Salut les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, t'es pas Manas. Aujourd'hui, on va tester un Suzuki 125 RM de 1991. 1991, c'était quand? C'était il y a 31 ans. T'imagines tout ce qui s'est passé entre temps? Ben lui, il a vécu. Est-ce que Romain est tombé? Oui, je te laisse voir ça. Ah, t'arrêtes? Je te laisse voir ça. Romain est tombé, s'est fait une maxi chute. En tout cas, je te remercie mec de m'avoir offert cette occasion. Merci beaucoup. C'est incroyable. On lui a mis sa mère à la bécane. On lui a mis sa mère. Incroyable. Je vous mets sa réseau dans la description. Regardez comment je suis sale. Tu vois ça? Regarde, check ça, check ça. Je suis tout sale. Et je remercie mon frère qui est derrière la caméra. Yes. Allez, bonne vidéo les mecs. Sur ma vie, tous mes pirates, je les fais danser, je suis tricks. Je pense qu'à m'ambiancer, que des cracks dans mon équipe, ça tu l'as vu. Je fais bouger les skinny, les gros cavus. Sur l'électro, la mélo. Devant le micro, c'est pompé le Concuticho vélo. Je suis le daddy, je pense qu'à up. Dans mon 5-9, ça fume que la peuf. Je me prends pas la tête, je suis dans le turf. J'ai vu ça les barrettes, maintenant c'est pur. Briser des carrières, briser des cœurs. Baby, je suis désolé, des fois chelou. Tout le monde veut me sucer car je suis dans le coup. J'investis dans la crypto, j'assure mes jours. Je crois que je suis fait pour. Bonjour Romain. Comment tu vas? Bon, c'est déjà depuis longtemps. Oui, bon. On va faire une petite interview de Romain. On va lui poser quelques questions pour nous présenter sa petite beauté qui est ici. On va poser 5 petites questions, il va nous parler de lui. Comment tu t'es retrouvé à faire de la moto? Depuis que je suis petit, je fais de la moto. J'ai toujours été là-dedans avec mon cousin, mon oncle. C'est tous les week-ends sur un petit terrain de cross chez ma grand-mère. On avait des petites dirt, des petites motos. On faisait des petites balades, un peu de bricolage et tout, un peu de mécanique. Donc c'est de là que c'est né, je pense. Puis j'ai toujours voulu avoir une moto, bon j'avais pas les moyens. Si tu veux, j'ai un peu mis du temps à arriver à ce projet-là. Puis j'ai économisé pendant un moment parce que Ça reste des sous, il fait une bécane. Hein. voilà, Il faut vivre à côté. c'est ça. Du coup voilà, je l'ai depuis 7 mois. Et c'est ma première moto, c'est là-dessus que j'apprends la mécanique, que je fais plein de choses, tout ce que je peux faire dessus, je le fais, parce que ça coûte moins cher. Ouais. Puis c'est pour ça. Du coup, c'est plutôt une passion ou un passe-temps? C'est une passion. Passer le temps pour tellement plus de temps pour faire cette passion. Est-ce que t'as un autre projet de bécane, tu sais, un autre projet de bécane en tête que t'envisages, genre une marque, un modèle Ouais. Ça dépend, si j'arrive à passer mon permis d'ici là, j'aimerais bien partir sur un supermoto. Je sais pas quoi encore exactement. Si j'ai les moyens, il y a une moto qui me fait kiffer de fou. Un cross pareil. Ouais, c'est une moto qui me fait envie, c'est un KX Ouais. de 95, Ok. 250 Ouais. en 2 temps. Ouais, c'est un beau une belle bébé, bête. Ouais, ça marche très fort, c'est trop beau. Voilà. Ça se trouve encore, mais il va falloir que je me bouge parce que. Ouais, parce qu'après ça commence à Bientôt, monter, parce c'est que fini. plus on Ouais. s'éloigne des années. Bien sûr. Et pour l'histoire de ta moto, comment tu l'as trouvée? Où est-ce que tu l'as achetée? Bah écoute, cette moto, j'ai mis pas longtemps à la trouver en fait. Bon, je passais beaucoup de temps sur le bon coin pour trouver les bonnes annonces. Cette moto, je l'ai achetée il y a 1 heure de route d'ici. Ok. Je l'ai achetée 850 €. Ça va. Elle était dans un état pas incroyable du tout. D'ailleurs, il fallait se projeter quand même pour imaginer le futur de cette moto. Je te montrerai de toute façon. Et ouais, je l'ai récupérée. On a tout de suite fait tous les premiers entretiens qu'il faut, le mode vidange de tous les liquides, l'huile, le liquide de refroidissement. On a changé tout le kitchen. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Changer le filtre à air, bon, des choses classiques. Après ouais, à la base elle était bleue, elle était peinte un peu n'importe comment si tu veux. Moi je voulais lui redonner sa couleur d'origine, jaune bien canard Bien comme pétant, ça. ouais. C'est pas encore terminé complètement. Là tu vois, je suis en train de faire un kit déco un peu fait maison, tu vois dessus. Ouais. Du coup, ça tu fais quoi? Tu fais bombe de scotch, Ça, voilà. bombe ou pinceau? Bombe, ouais. Ça c'est un petit pochoir pour le 55. Ok. Et voilà, ça va s'étendre un peu jusqu'à devant. Après tu continues là, enfin ça, voilà. Ok. Tu vois, le cadre, je sais pas si on voit la caméra, le cadre il a été repeint un peu n'importe comment, pareil. Donc moi j'ai comme projet de la désosser complètement, régler un peu tous les problèmes qu'elle a à droite à gauche. Donc des rayons, il y a des trucs qui vont pas trop, le réservoir qui est percé et qui fuit, et ça c'est une galère. Et j'ai prévu de repeindre tout le cadre en jaune comme à l'origine, bien pétant. Et là elle commence à être bien et à donner ce que je veux. Ouais. Et ton projet de rénov, tu penses ça te prendre combien de temps? Je pense que d'ici l'été prochain ça sera prêt. On se revoit en septembre prochain. Avec plaisir. Bah, bien sûr. Et voilà. On est en train de tout préparer. Petite attache pour la GoPro qui est là. Une autre GoPro ici, le téléphone,
le drone, l'appareil que j'ai dans la main et on va faire un plan de fou. Préparez-vous, c'est maintenant. Raconte-nous ça, c'est quoi? Écoute, c'est un petit support, comme je fais mes petits TikTok, tu vois, c'est un petit support de téléphone. Je mets mon tel ici parce que ça filme beaucoup mieux que la GoPro en fait. Là j'ai le support de base, mais la qualité est quand même vachement meilleure avec l'iPhone. Petit grand angle, il y a tout ce qu'il faut, je vais te montrer. Donc là je viens caler le tel là, simplement des élastiques. Avec un élastique. Ça fait peur mais... Et c'est en Lego du coup, c'est ce que tu m'as dit. Tout à fait. Ça tient super bien les gars. Là tu vois, et là tu peux bouger comme tu veux. Ça tient. Système fait maison qui marche très bien. Je peux filmer un peu tout et franchement... Et quand t'as la tête dedans, ça te dérange pas? Non, du tout, ça dépasse même pas si tu veux. Moi mes yeux ils sont au-dessus de là. Ouais. J'arrive pas, je vois pas, je vois juste le minuteur, le temps depuis quand ça filme. Ouais, donc tu vois que tu filmes bien, etc. Et... Oh bah c'est top. Tu vas nous montrer ce que t'as fait sur ta petite bécane, ce qui va pas et ce que tu comptes faire. Bien sûr. Comme ça on continue, ça va dans la foulée de Écoute, tout à l'heure. le premier truc je pense que c'est au niveau du réservoir, c'est ici que ça se joue. Comme tu peux le voir là, tu peux cadrer ici. Là ça pisse ici. En fait je pense qu'elle a pris un choc là sur les ouïes de radiateur. Et j'ai une fissure là, une fissure en haut, et c'est pour ça que ça pisse l'essence comme pas possible. Ça craint un peu, mais en vrai ça va. Tu vois comment elle est placée, ça touche un peu la bougie, mais j'ai une bougie assez costaud, du coup bon pour l'instant pas trop de problème avec. Ok. Après ça c'est en cours de réparation. Il y a des rayons qui sont plus très bien efficaces, on peut le voir là. Ouais, oh putain. Ouais, il y en a 3-4. Et pourquoi tu les coupes pas? Parce que pour l'instant, il y a des trucs qui sont restés dedans si tu veux, je peux pas. Ah ouais, du coup c'est que ça reste un peu... Ouais. Donc là ils sont commandés, et je vais les recevoir bientôt. Je vais m'occuper de toute cette roue. Là, je sais pas si on voit, mais bon, elle est un peu voilée. Ouais. Comme tu peux voir là c'est plus très jaune. En fait si tu veux, la jointure de toute la cartouche du pot là, elle fuit, elle pisse de l'huile. Donc ça tombe partout là, ça tombe sur l'étrier. L'étrier de frein arrière. Je l'ai nettoyé depuis parce que ça craint. Mais si tu veux, c'est complètement noir, il y a des coulées noires dessus. C'est une galère, faut que je m'occupe de changer les joints. Tu vois, c'est des joints comme ça là. Faut que je m'en occupe, ça va venir. Et t'aimerais lui foutre une ligne? Ça coûte cher une ligne. Ouais, c'est ça, c'est que ça coûte Super cher. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais. Mais, Petit FMF ou quoi là? Sinon, de ce côté, écoute, ça va. Comme tu le vois, là, au niveau de la peinture, le cadre il a été repeint à la bombe. Et on retrouve de la peinture un peu partout. Sur le moteur, je sais plus, parce qu'on voit de l'autre côté surtout. Mais ouais, à la base, elle est jaune. Ça a été un peu repeint n'importe comment. Pareil, là, au niveau de la fourche, on voit. Là, je vois, le mec il a mis la bombe comme ça et il a pas cherché à masquer quoi que ce soit. Ça va. C'est vrai qu'il a même pas mis un morceau de scotch ou quoi Non, pour... non, vraiment, c'est une galère. Bon, après, ce que j'ai fait moi dessus, j'ai changé tous des trucs comme ça, les protections, changé la plaque. Ouais. Bon, j'ai repeint tous les carénages qui étaient bleus. Je t'enverrai la photo, tu verras la photo de toute façon. La photo, elle apparaît ici, maintenant. C'était autre chose après. Voilà, après ils sont tous été poncés, bien traités, repeints. Et le kit déco fait maison, franchement, en vrai il est pas mal. Parce que la moto est de quelle année? Elle est de 91, j'ai oublié de dire ça. Ouais, elle est de 91, donc en vrai, elle a bientôt 31 ans, parce qu'on est en 2022. Donc en vrai, petit carénage qui va avec son époque. Bien sûr, si vous faites de la bécane, protégez-vous, ne faites jamais sans casque et tout. Ok les gars, c'est à mon tour de passer. J'ai fait de la moto très peu dans ma vie. Je suis plus quad. Tu verras, la course de l'embrayage est très courte. Genre là, si tu veux, jusque là il se passe rien. Et c'est juste dans ce petit morceau là que ça va jouer. Donc peut-être tu vas caler au début, c'est pas grave. Ouais, ça va être marrant. Hein. Oui.
Bon, c'est un peu compliqué, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de déconne. Mais il n'y aura pas de chute. Ah, je rigole, peut-être pas ça. On va se péter la gueule. Vas-y, bah j'y vais, je vois. Bon alors, un peu chauffé ou pas là? Allez, elle est bien, franchement elle est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir quand il la rénove. Parce que en vrai elle pousse bien. Elle pousse bien. Franchement Ça prend la confiance là. ouais, je commence à prendre un petit peu en main un peu là. Ah ouais? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est fini. Un grand merci à Romain qui est ici. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à son TikTok et enfin tous ses réseaux. De toute façon, tout est dans la description, vous pouvez tout retrouver. Cette magnifique 125, on en a bien profité. Merci beaucoup, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Ciao les gars.